Guillaume, pourquoi avoir fait le choix du lycée Armand David d'Hasparren pour votre déplacement? Je veux rencontrer, d'abord je participe au grand débat dans toute la France avec des citoyens, avec des adultes. J'ai rencontré dans le Lot des Gilets jaunes. Bref, je veux rencontrer tout le monde, moi, parce que nous sommes dans un moment où il faut réconcilier les Françaises et les Français entre eux. On ne peut pas rester dans cette coupure entre les élites parisiennes et le territoire, entre les villes et la ruralité. Parce que de quoi s'agit-il là aujourd'hui? C'est que la ruralité se sent délaissée, non pas déclassée, mais délaissée. Et les citoyens ont l'impression que les décisions sont prises ailleurs, en haut, et jamais nous. Donc il faut discuter avec tout le monde. Et notamment, l'avenir de notre pays, c'est la jeunesse. Et ayant la responsabilité des établissements agricoles, moi je souhaitais aller discuter avec ces jeunes-là. Ici, ce matin, à Hasparren, c'est le premier que je fais, mais je vais en faire encore plusieurs d'ici le mois d'avril. Et tout simplement pour les écouter. Tout à l'heure sur votre antenne, oui. Ils ont des critiques. C'est formidable, c'est formidable. Vous les avez entendus dans le journal de 8 heures, ils vous disent deux choses. D'abord, ils vous disent, nous on veut bien débattre, mais en revanche, on a peur de ne pas avoir le vocabulaire ni les connaissances. Donc le ministre, il va nous répondre du tac au tac et nous, on n'aura pas les mots pour lui répondre. Et il y a une question qui vous a été posée par une élève aussi. Elle vous dit, nous en cours, on nous apprend que les sols sont en train de mourir et eux, là-haut, ils ont encore repoussé le glyphosate, ça avance pas, ils ne prennent pas de décision. J'espère que cette jeune fille sera là tout à l'heure pour que je puisse parler avec elle et lui expliquer. Tout mon enjeu, tout mon combat comme ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, on l'a dit sur le foncier, lutter contre l'artificialisation des terres, et c'est de faire de l'agroécologie l'alpha et l'oméga de la politique agricole française. Aujourd'hui, nos sols vont mal parce que l'agriculture les a maltraités. Donc il faut que l'on revienne à des couvertures de sol, il faut qu'on revienne à la capture du carbone, il faut absolument arrêter ce que l'on a fait jusqu'à maintenant. Et deuxièmement, le glyphosate. Mais le glyphosate, ce n'est pas un recul, c'est un succès fou. Nous allons être le premier pays au monde à se passer du glyphosate. Il faut se passer de tous les produits phytosanitaires, phytopharmaceutiques. L'Europe voulait le faire dans 10 ans. Et puis ça a été voté en 5 ans. Le président de la République a annoncé au 1er janvier 2021. La France sera le premier pays à se passer du glyphosate. Sauf peut-être dans certains endroits, dans certaines cultures où ça sera difficile en 3 ans. On rattrapera cela dans les règles européennes. Mais nous allons être les premiers, ce n'est pas un recul, c'est une avancée. La norme, ce sera 1er janvier 2021, plus de glyphosate. La norme, c'est 1er janvier 2023, plus de glyphosate en Europe. Et la France veut que ce soit le 1er janvier 2021. À première vue, on n'a pas l'impression vraiment que l'agriculture, même ici en Pays Basque, que ce soit la première problématique évoquée dans les grands débats. C'est plutôt la fiscalité, les salaires. Pourquoi vous venez débattre ici avec des jeunes? Parce que l'agriculture, c'est l'avenir de notre planète et c'est l'avenir de notre pays. Enfin, les gens des villes, qu'est-ce qu'ils font le week-end? Ils vont se promener à la campagne. Ils montent à Baïgori, ils montent à Garazi, ils vont se promener aux Aldudes. Et qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus d'agriculture, si les terrains n'étaient plus entretenus? Qu'est-ce qu'ils veulent manger, les Françaises et les Français et les habitants du Pays Basque? Des produits sûrs, des produits avec de la traçabilité, des produits avec des hautes qualités environnementales, nutritionnelles et alimentaires. C'est l'agriculture qui fait cela. Donc pourquoi je dis ça? C'est qu'il est indispensable que nous maintenions une agriculture qui produise des produits de qualité. C'est ça l'enjeu. Et moi, je veux faire de l'agriculture une fierté, un métier d'avenir. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est dramatique. Tous les 2 jours, il y a un paysan qui se suicide. Oui. Ben moi, je ne peux pas m'en contenter. J'aurais réussi mon passage au ministère de l'Agriculture si, quand je partirai, grâce au fait que nous aurons pu retrouver de la fierté pour notre agriculture, grâce au fait que nous aurons pu travailler sur la transition agroécologique et surtout, avec la loi alimentation, sur un meilleur revenu des producteurs, qu'on arrête ces drames. Parce que ces drames sont insupportables. 8h20, Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, invité France Bleu Pays Basque. Vous venez de parler de la loi alimentation, Didier Guillaume. Comment vous pouvez garantir qu'elle va bénéficier aux agriculteurs? Je ne peux pas le garantir. Je ne peux pas le garantir. Nous sommes dans la loi du marché, dans le libéralisme. Mais tout le monde s'est mis autour de la table. Les agriculteurs, les industries agroalimentaires, les transformateurs et la grande distribution. Et on a décidé ensemble qu'il fallait mieux répartir la valeur ajoutée. Ça a commencé à le faire. Les interprofessions font ce qu'on appelle des indicateurs de prix. Je vais vous citer 2 exemples. Est-il encore tolérable qu'un éleveur laitier vende son litre de lait à 30 centimes alors que ça lui revient à 39 centimes et que l'on le trouve en grande surface à 1 euro ou 1,10 €? C'est un scandale absolu. Il n'y a pas un autre métier où le producteur se fait étrangler. Est-il normal qu'un éleveur vende son kilo de bœuf
à 3 euros et quelques, alors que ça lui revient à 5 euros et qu'on le trouve en grande surface à 10 ou 15 euros. C'est inacceptable. Donc nous devons inverser la construction des prix. Et ce qui a été mis dans la loi, c'est de dire qu'il est interdit d'acheter en dessous du prix de revient. C'est quand même la moindre des choses. Le menuisier qui fabrique une table, sa table, elle lui coûte 100, il va la vendre 110, 120, 130. Il ne va pas la vendre 70. Ben, les agriculteurs, jusqu'à maintenant, se sont fait étrangler, et n'arrivent pas à vivre. C'est plus possible. Donc moi, je vais être le garant de l'inversion de la construction des prix et du meilleur revenu pour les agriculteurs. Mais ça fait partie des discussions commerciales. C'est pour ça que j'ai rencontré avec Bruno Le Maire, nous avons fait un comité de suivi des négociations commerciales, mais j'ai rencontré moi-même tous les patrons de grande surface, les industriels, les PME qui vendent les transformateurs pour dire on arrête cela. On ne peut plus continuer dans cette direction. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre avec les lycéens à Spandar et surtout, à quoi ça va servir? Qu'est-ce que vous allez en faire de ce débat? Alors, il y aura des personnes qui vont bien noter tout ce qui a été dit. Ça remontera parce qu'il a été décidé que tout remonterait. Vous savez, aujourd'hui, il y a 800 000 contributions qui ont été inscrites sur le site du Grand Débat. Certains nous disaient que ça ne marchera pas. 800 000, mais c'est énorme. Alors, par rapport à 65 millions de Français, c'est peu, mais enfin, les bébés, etc. Bon, 800 000. Il y a 6 000 et quelques débats. Nous en sommes à 1 500. Donc dans le mois qui vient, il va encore y en avoir beaucoup. Tout cela remontera. Moi, ce que j'attends des jeunes, c'est qu'ils soient, mais je n'ai pas de doute, ils le seront, le plus franc possible, le plus clair possible. S'ils ont à m'engueuler, s'ils ont à dire des choses qui sont négatives, qu'ils le disent. Moi, je veux les écouter. Je ne suis pas là pour les convaincre. Je ne suis pas là pour raconter une histoire. Je ne suis pas là pour dire, vous n'avez rien compris parce que vous êtes des jeunes, comme disait la jeune fille tout à l'heure, mais nos parents nous disent que non. Je suis là pour dire les choses les plus clairement possibles. Et aujourd'hui, la contribution de la jeunesse de France, elle est indispensable pour remettre de la cohésion, pour le vivre ensemble dans notre République et dans notre nation. Vous êtes preneur de toutes les bonnes idées. Toutes. Merci. D'où qu'elles viennent. Merci Didier Guillaume d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Bon séjour en Pays Basque. Merci à vous. Et elles viendront peut-être donc